Bienvenue à Format Éclair. Le défi de cette semaine sera relevé par Nelson, Justine et Caroline. Cette semaine, nous avons la chance d'avoir avec nous Véronique Beaulé, agente de développement culturel de la MRC de Témiscamingue, et Catherine Drolette-Marchand, agente de communication également de la MRC de Témiscamingue. Allons immédiatement découvrir quel défi elle réserve à nos participants. Bonjour. Salut. Allô? Oui, Véronique Beaulé. Moi, je suis agente de développement culturel à la MRC de Témiscamingue. Ça fait plus de 10 ans que j'occupe ce poste. Et dans le fond, quand Chloé m'a parlé du projet, c'est ça. Moi, je travaille au niveau du développement culturel. Donc, je considère qu'il y a plusieurs aspects qui peuvent être utilisés dans le cadre de ce projet-là, que ce soit des aspects du patrimoine, des aspects artistiques, culturels, à mettre en valeur par le projet. Voilà pour moi. Oui, bien pour ma part, Catherine Drolette-Marchand, je suis coordonnatrice des communications et de la promotion du territoire ici à la MRC. C'est clair que moi aussi, quand on m'a parlé du projet, je trouvais ça super intéressant au niveau de mettre en avant certains aspects du territoire qui sont parfois moins connus et qui peuvent contribuer à faire un peu notre promotion auprès de ceux qui souhaitent nous connaître davantage, que ce soit des touristes, mais aussi des résidents qui sont déjà sur le territoire. Donc, c'est ça, je vais avoir bien du plaisir à essayer de créer un peu, en tout cas, de vous donner un peu le mandat de créer quelque chose qui peut inciter les gens à mieux connaître le territoire et à l'aimer. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de débuter. Alors, on a choisi, Catherine et moi, un thème. On était bien emballés hier là, quand on a pensé à ça. Alors, voici le thème qu'on vous propose. Les secrets les mieux gardés pour un été unique au Témiscamingue. Alors, voici le thème. Notre objectif avec ça, c'est vraiment de faire découvrir autrement et de mettre en valeur le territoire. On a déjà établi une clientèle cible. Donc, on souhaite que ça s'adresse autant aux résidents du Témiscamingue qu'aux touristes qui sont de passage. Puis là, on s'entend que les touristes qui vont être de passage cet été vont peut-être être différents. Donc, peut-être des touristes de d'autres MRC à proximité, tout ça, ou même de l'Ontario. Et l'utilisation qu'on veut en faire, c'est vraiment, on veut être capable de réutiliser le contenu que vous allez créer, entre autres sur les médias sociaux, parce que Catherine gère le site Vivre au Témiscamingue. Donc, il y a aussi un blog qui est associé et une page Facebook. Donc, on souhaite que ce soit utilisable via les médias sociaux avec Vivre au Témiscamingue. Est-ce que déjà vous avez des questions, vous avez des réactions? Ça l'a pas sorti encore. Est-ce que vous aviez comme encore d'autres... Ben oui, on continue. Je voulais juste savoir si vous étiez avec moi. Donc, au niveau des contraintes, en fait, vous allez devoir travailler en équipe. Donc, on veut que vous nous fassiez des capsules d'1 minute et c'est donc 1 minute par secret. Donc, un total de 8 secrets. 2 secrets par secteur du Témiscamingue. Ça, en gardant en tête, le thème été unique, comme Véronique le disait d'entrée de jeu, parce que cet été, en fait, il y a une petite campagne là, qui va démarrer tranquillement sur les médias sociaux de Vivre au Témiscamingue, justement, avec le tag été unique. Donc, on a déjà un visuel qui est là. Et on veut que vous fassiez bon escient, en fait, de ce tag-là et que vous l'utilisiez à l'intérieur de vos contenus. Et la dernière contrainte serait que 2 des secrets doivent être des humains. Alors, des personnes que vous rencontrez et que vous déterminez qu'elles ont soit un secret important à dire ou qu'elles-mêmes, ce sont des personnes qui étaient secrètes, mais qu'il faut absolument dévoiler au grand jour pour différentes qualités qu'elles pourraient avoir. Donc voilà, ça ressemble à ça pour les contraintes. Vous allez avoir des outils qui vont pouvoir vous aider à, dans le fond, déterminer un peu comment vous souhaitez créer ces secrets-là. Il y a le site Accès plein air, qui est un site qui rassemble en fait toutes les options plein air pour les amoureux de la nature ici au Témiscamingue et partout en Abitibi-Témiscamingue. Donc là-dedans aussi, vous avez peut-être des choses qui peuvent être intéressantes, qui pourront vous inspirer. Et finalement, mais pour faire un peu référence encore au patrimoine, il y a le recueil Lumière sur un patrimoine méconnu qu'on va pouvoir vous fournir. Donc, c'est ça, fait que ce livre-là pourrait aussi vous inspirer des choses.
La notion de secret, en fait, on souhaitait expliquer un peu cette notion-là pour vous aider. Donc, la notion de secret, c'est quand même large. C'est-à-dire que mais il peut renfermer un élément, que ce soit de l'histoire, un objet, une personne, une légende, ou cette chose-là est secrète. Donc, c'est vraiment, on voit le secret là, de façon plus large. Et je vais laisser Véro continuer là, au niveau des critères d'évaluation. C'est sûr que l'originalité arrive en tête de liste. Ensuite, on souhaite un montage qui est dynamique, qui est punché, mais qui est pas étourdissant. Donc, gardez-le en tête. On veut aussi, dans le fond, on va évaluer selon, le niveau d'intégration de la notion d'été unique. Pour nous, ce branding-là est important. Bon, bien sûr, la qualité de la langue et du français, ça va être quelque chose qui est super important. La capacité aussi à intéresser le public cible et lui donner envie d'en apprendre davantage. Parce que ce qu'on veut avec ces petites minutes-là, c'est d'avoir un genre d'effet intéressant qui nous pousse à aller plus loin, qui nous pousse à le découvrir plus, à se rendre sur place. Donc, donner envie grâce à ces capsules-là, puis en respectant aussi toutes les autres contraintes qu'on vous a données. J'y vais? Ouais, ok. Ben, ma première idée, en fait, c'est parce qu'il y a une couple de jours, j'ai été au motel Caroline, puis je parlais avec la dame qui faisait les pizzas, puis elle m'a dit ça fait 40 ans que je travaille là. C'est sûr qu'en 40 ans, elle a quelque chose à dire. Mon autre idée, ben, c'est relativement connu, mais je connais personne en dehors du Témiscamingue qui connaît la plage de Belle-Terre, une belle plage de sable blond. L'eau est merveilleuse, c'est une des plus belles plages du Témiscamingue, mais c'est juste le monde ici qui la connaissent, puis aller dans l'Est. Moi, je connais pas ça. Ah! Mais c'est ça, il y a beaucoup de monde qui la Ça tombe bien. Il y a beaucoup de gens qui sont jamais. Tu sais, le monde savent un peu c'est quoi quand tu leur dis la Côte-Nord, mais il y a pas vraiment qui sont allés tant que ça. Mais c'est tellement une plage magnifique, justement, il faudra en faire la promotion aussi, je pense. C'était mes deux idées. Moi, sinon, j'ai découvert le chemin d'Hydro-Québec il y a environ un mois. Puis c'est assez impressionnant, pour vrai. C'est genre entre Notre-Dame-du-Nord et Saint-Eugène. Tu sais, t'as des barrages, t'as des vues impressionnantes. Ben, on dirait que j'ai pas d'idées pointilleuses en ce moment en tête parce qu'il y a comme tellement de sujets, puis de villages, puis de forêts, puis qui me passent par la tête en ce moment, mais comme j'ai de la misère à m'arrêter sur quelque chose, mais je pense que ça va être vraiment fun, puis je trouve ça intéressant aussi qu'on se sépare en quatre pour vraiment, parce que tu sais, souvent c'est un peu centré sur Ville-Marie, le centre, le lac Témiscamingue, fait que je pense que ça va être vraiment le fun d'aller découvrir et d'aller se promener un peu partout au Témis. Donc, on espère que le thème qu'on vous a donné vous inspire. Déjà, avec les idées qu'on a entendues, vous êtes tout à fait dans la voie que Catherine et moi, on souhaite. Donc, en espérant que ce ne soit pas trop contraignant, que vous ayez du plaisir aussi en réalisant ce défi-là, on a bien hâte de voir le résultat. Ben, merci beaucoup. beaucoup. C'est tout un défi qui attend nos participants cette semaine. Mais qu'en pense-t-il? Allons le découvrir. Ben, moi, tu sais, mettons, quand j'ai dit Devil's Work, ce serait. Parce que tout le monde sait c'est où, tout le monde sait c'est quoi, mais comme. Moi, il me semble qu'il y a quelque chose, là, il y a des légendes sûrement dans l'arrière de ça. Il y a des moi, je suis pas au trous que tu peux courant. rentrer dedans. Ouais, c'est on a ça. été visiter en bateau, c'est quand même cool. Ouais, moi, tout, c'est dangereux vraiment aussi. Ouais, par exemple. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses que le monde savent qu'on n'a pas découvert du Témis, c'est sûr, mais il y a beaucoup de choses que, comme 20% de la population savent, là. Grotte à vie. Le rocher du diable. Sur la l'île, Mais C'est moi, Lester, c'est- ça. Ben, Ah, c'est vrai. c'est le bord de l'Ontario. sur l'île du collège, je me suis déjà ramassée dans la forêt, puis c'était comme un cimetière de vaches parce qu'il y avait plein de crânes de vaches Ah. partout. Ben, ça va faire peur au On monde. veut montrer ça, par exemple. Je suis pas sûre. Mais il y avait des bleuets aussi. Il y a juste un enfant à la mienne. C'est une petite fille, puis elle grandit toute seule, là. Comment... Ben, elle grandit pas toute seule, là, il y a des adultes autour d'elle, mais comme. C'est ça. Je sais pas, là, spécial, ça, quand tu sais, même. comme tu grandis dans un village où que tous les adultes, c'est un peu comme tes parents, puis toi, t'es la seule enfant là-bas. Là. De la façon que j'ai lu, elle avait comme son petit autobus, elle l'amène à l'école, puis. Ah, Ouais, c'est vraiment très bel article. Ouais, elle a, je sais pas, elle a quoi, 7-8 ans environ? Elle est au primaire, là. Bref. Pas Moi, mal, je- beaucoup de monde.
Ouais, parler à tout le monde de mon entourage, genre mes grands-parents. C'est clair qu'ils doivent avoir plein d'anecdotes, eux autres. Ouais. Tu sais, en plus, agriculteur, ça se parle tout. Ça c'est tout sur agriculteur. Moi, je vais aller parler à la famille Annelise. Non, mais je pense que ça va être ça, là, parce que sinon, c'est tellement large, puis c'est tellement vaste que... c'est sûr que nous, je veux dire, à l'âge qu'on a... On va pas aller marcher dans la forêt jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Non, là. c'est ça. Puis, à l'âge qu'on a, on a vraiment moins de vécu que comme quelqu'un qui a 60 ans, qui peut être comme, oh ouais, dans mon temps, il y avait ça, puis comme. Sûrement qu'ils ont plus d'idées que nous aussi. Bon, on s'enregistre, puis je suis tout seul. Je chill tout seul sur le Zoom, là, j'attends mes amis. Ok. Bon matin. Ben là, Ok, là, ça devrait être bon. Ouais, là, ça marche. wow, oui. Ouais, fait qu'on a Lac au Sable, puis l'autre, Pointe au Roche. Harlem, il est fermé le lundi. Fait que demain matin, il faudra aller l'appeler ou aller la voir. Ben, moi, j'irai sûrement faire un tour, puis je t'écris mes projets, là. Genre, je t'écris pour rencontrer la monde qui sont propriétaires du terrain de paintball. Mais y a-t-il quelqu'un qui en a un de fait, C'est genre quoi donc complet? c'est Non. juste- Mettons, dans l'est, on a le lac au sable, puis la pointe aux roches. Dans le centre, on aurait les deux propriétaires du motel Caroline, puis de quoi qu'on sait pas encore. Le paintball, c'est où? C'est à Saint-Eustache. Je pense que ça compte comme le centre. Ouais. Découragement parmi tous les participants. Moi, je suis découragée en Christ. Ah! Mais là, On va voir les remettre à Hunter's Point avec... fait que dans le fond, en ce moment, on est perdu. Hi, ça va péter le pic. C'est drôle, il n'y a rien de drôle dans la situation qu'on vit ensemble. Je me sens dépourvue d'orientation. On fait des signaux de fumée. Plein mon casse de l'hiver. Hunter's Point, de la route. On est supposé recommander au monde de venir visiter le Témis pour ça. On va dire d'y aller en 4 roues, par exemple. On va dire. Montée Caroline, on va la contacter demain. La petite rivière, on pourra aller filmer ça aujourd'hui, si on peut, après-midi. Là. Genre, Sarah descend avec les kayaks, puis mon piton, on va filmer ça. Puis, La petite rivière. fait que Sarah, j'attends tes nouvelles pour savoir si on monte à Témis aujourd'hui. Ok, parfait. Puis, ça soit là. Ok, on check ça. Ok, c'est bon. Bye. Une chose est sûre, nos participants ont mis tout leur cœur dans la réalisation de ces capsules. Je pense qu'en général, ça s'est bien passé. Au début, on savait qu'on avait du temps, fait qu'on prenait notre temps, puis on s'appliquait. C'est juste vers la fin, on a manqué un peu de temps, ça commençait à accélérer, puis... Mais en général, je pense que ça s'est bien passé. Là. Ouais, ben c'est surtout que pendant, ben je sais pas pour vous, là, mais tu sais, pendant comme une semaine qu'on avait, la 4e journée avant, la 3e journée avant, il y a eu un accident, on pouvait pas aller à Témis, l'autre journée il a mouillé toute la journée, on pouvait pas tourner. T'sais, dans une semaine, quand on t'enlève 2 jours, ça paraît là. Ça a été une consultation, mais en même temps, c'était un peu... il y avait un sujet qui nous arrivait, on le prenait. Là. On avait déjà une couple d'idées, mais après ça, des fois, on avait une idée, on ne pouvait pas nécessairement la prendre, fait qu'on rushait à trouver quelque chose d'autre, puis sur le moment, on trouvait quelque chose. Là, fait que,
On n'a pas réussi à se faire une liste au début, puis après Non, tout aller le réaliser. Tout au long de la semaine, il y avait des idées qui arrivaient, puis ça a fait la journée d'avant, puis on tournait le lendemain. Ou on tournait 30 secondes après. Ouais. Mais c'est ça qui est arrivé. Quand j'essayais de trouver des sujets pour les capsules, je l'avais dit au début de la semaine, mais ça m'est aussi arrivé de comme. Je parlais à des gens pour avoir des idées, puis les gens ils veulent pas tant que ça dire leur secret du tennis. Fait que, tu sais, fallait trouver comme des secrets, mais tu sais, ça restait quand même des places un peu connues par quelques personnes ou par, t'es plus sûr, mettons, de Ville-Marie ou exemple, mais c'est ça. Je pense que le plus difficile, c'est de trouver la twist de la portée pour que ce soit quand même intéressant puis que ce soit pas juste du déjà vu, là, parce que, tu sais, c'est sûr que tu filmes quelque chose au tennis, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé, là, à moins qu'on aille enfin. Le problème, c'est qu'on pensait qu'on savait c'était où. Finalement, on arrive là-bas, puis il y a beaucoup plus de chemins qu'on pensait. On est arrivé sur plein de terrains privés, on n'a jamais trouvé le village. Non, mais on est arrivé à Hunter Point. On était. Ouais. Parce que moi, mon père, il était déjà allé, puis il m'avait dit quand même des. Tu sais, genre, on avait quand même des informations claires, là, comme entre le 68-72 km, là, t'arrives au pont, c'est une fourche à gauche un peu avant le pont. Tu sais, on a tout trouvé ça, là. On s'est rendu, là. C'est juste qu'on n'a pas trouvé l'église. Parce que, tu sais, je pense qu'il y avait le pont, puis là, il y avait le lac Hunter Point, puis il y a comme 2 chemins qui font le tour, mais les chemins, ils se rejoignent pas. Fait que je pense que c'est beaucoup plus facile d'y aller en bateau, puis on était en pick-up, puis on voulait pas briser le camion des parents d'Elsa. Ben, mon père, il m'avait aussi parlé de... Il m'avait bien décrit comment aller à Hunter's Point. Fait que là, après ça, il m'avait décrit aller une petite chute au kilomètre 20, au lieu de fourcher pour le Saint-Amand à droite, tu prends le petit chemin à gauche. Puis là, on n'était pas trop sûrs, puis on était un peu tannés parce que on était parti à midi, puis il était rendu 5 heures. Fait qu'on va faire un petit chemin, un petit bout dans ce chemin-là. On a vu une petite pancarte qui avait un dessin de chute. On a tourné là. Il y avait 2 petites pancartes. Puis là, à un moment donné, on est arrivé dans un petit chemin qu'on voulait vraiment pas y aller en pick-up parce que ça ressemblait au chemin qu'on avait passé dedans, à Hunter's Point. Fait qu'on était là à pied avec les caméras, puis on savait pas trop comment on allait marcher là-dedans. Mais on a marché, quoi, 7 minutes? Genre. Pas mal. Ouais, 7 minutes, on est arrivé à une belle petite chute. C'était tout aménagé pour... Il n'y a pas d'indication dans le chemin de péné, par exemple. Dans le chemin de pénétration, il y a 0, il faut que tu le saches. Mais dans le fond, Sonia, c'était une des participantes du premier projet à Sarah-Jeanne. Puis puisque c'est une personne formidable qui avait beaucoup à dire sur son mode de vie, qui est totalement indépendant de la société, ben, on l'a pris pour qu'elle fasse une autre entrevue pour les secrets lumières du Témiscamingue. Elle habite à Guérin, donc ça rentrait dans le secteur du Nord, puis qu'il fallait 2 secrets par secteur. Et Sarah elle a fait le montage de Sonia Cardinal, mais elle a aussi beaucoup aidé pour justement aller à Hunter's Point. Elle est venue avec nous, on était les 4 perdus dans le bois. Mais aussi, elle a été ma figurante pour le sentier à la tulipe. Je suis tombée là-dessus par hasard parce que mon chum voulait qu'on aille à Pointe-aux-Roches ensemble parce que c'était une petite plage puis c'était des sentiers pour y aller. Sauf que quand on s'est rendu là-bas, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un sentier musical à côté. Donc on a vu comme justement un carillon avec une grosse pancarte sentier famille là. Fait qu'on s'est dit bon, on va aller s'enfoncer dans le bois pour aller voir c'est quoi. Puis il y avait plein d'instruments de musique recyclés, faits avec des vieux matériaux, mais c'était super beau puis bien entretenu. Fait que quand je suis sortie de là, ben, je me suis dit, ben crime, ça peut être un magnifique secret à avoir parce que je le connaissais pas avant, mon chum non plus, puis je connaissais pas beaucoup de monde non plus qui savait c'était quoi. Fait que autant pour les gens du Témiscamingue que pour les touristes, c'est vraiment un petit sentier vraiment amusant, là, autant pour la famille que tout le monde. Oui, ben moi je suis allée au lac aux Sordes à Belleterre. Dans le fond, c'est juste que j'ai de la famille qui habite à Belleterre. Il y a comme 4-5 chalets, mettons, sur le bord de l'eau. C'est tous des membres de ma famille, ils sont vraiment pro-Belleterre. Puis j'ai tout le temps trouvé cette
ce lac-là vraiment magnifique, ces plages-là, tu sais, pour faire de la trip, puis tous les sports nautiques, c'est parfait, là, il n'y a pas de roche là-dedans, c'est juste du sable partout, puis c'est pas un lac qui est vraiment profond, puis je pensais, vu que comme je suis allée souvent, puis que, tu sais, je me suis tout le temps fait parler de ça, je pensais que c'était vraiment quelque chose que comme tout le monde s'était mis cet là tout le monde connaît le lac au sable, puis tout le monde, mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Je suis allée tourner au Motel Caroline parce que fallait que 2 secrets sur les 8 soient des personnes. Puis on a tout de suite pensé aux 2 propriétaires, ben ils sont 3 dans le fond avec leur fils, mais on voit souvent plus Raymond et Madeleine. Puis je savais pas vraiment qui j'allais passer en entrevue. Tu sais, les 2 sont vraiment intéressants, sauf que quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment plus lui qui était intéressé à se faire filmer. Fait que je suis vraiment juste allée avec ce qu'il y avait à dire, qu'est-ce qu'il y avait à filmer. Puis mon but c'était vraiment juste de prendre des images de la place aussi parce que c'est tellement. Je sais pas quel mot. Mythique. Ouais, c'est ça. C'est tellement vintage, puis c'est comme du vintage neuf. Dans le fond, il y a une des capsules qu'on voulait vraiment faire par nous-mêmes, mais qui n'était pas vraiment possible parce que le lac Sœur est un endroit magnifique, mais il faut faire du portage en canot pour y aller. Puis avec avoir un bateau. Ouais, ou avoir un bateau. Fait faire du portage ou avoir un bateau, ni l'un ni l'autre c'était possible parce que transporter des caméras, tout l'équipement, c'était un peu compliqué, surtout avec le temps qu'on avait, se trouver quelqu'un qui pouvait nous accompagner. Fait que là, à ce moment-là, on a su que Frédéric Patoine, qui travaille aussi à TV-Témis, avait des images et on lui a demandé si on pouvait lui prendre pour ce défi-là parce que c'est un endroit magnifique et c'est un secret incroyable. Non, mais c'était vraiment, vraiment, vraiment beau pour vrai. J'avais fait du vélo sur le bord de cette rivière-là, mais j'étais pas allée dessus. Mais c'est fou, là, on dirait que t'es ailleurs. Là. Parce qu'il y a de la végétation sur tous les côtés de la rivière. Puis t'avances là-dessus, puis je sais pas c'est quelle sorte de végétation, mais c'est pas pareil que le reste. Là. Puis t'es là-dessus, puis c'est juste qu'à l'heure qu'on est allé, puis on avait fait le chemin de pénétration avant, puis il faisait 35. Ouais. Puis à l'heure qu'on est allé, le soleil commençait à se coucher, fait qu'il y avait des bébites épouvantables. Fait que il fallait vraiment que je me concentre pour comme faire du paddleboard pendant au moins 3 secondes pour que la tête soit utilisable, puis après ça j'ai enlevé toutes les bébites qui me piquaient. Mais non, c'était vraiment fun. J'avais entendu parler de cet endroit-là. J'avais été visiter un peu. C'est des barrages hydroélectriques de Hydro-Québec. Là, j'ai été tourner là avec Justine. Puis là, on a tourné les barrages, puis je me suis rendu compte plus tard que c'était plus que juste les barrages. Tout un sentier au complet avec des belvédères, des sentiers de raquettes aussi pour l'hiver. Sauf que, à cause de tout ça, il a fallu que je retourne filmer avec mon frère le lendemain parce que il y en avait plus au sujet que je pensais. Mais c'était vraiment un bel endroit, là, j'ai aucun regret. Si il y a un des 8 secrets, ça me tente de retourner voir, ça va être lui, là. Plus c'est juste à côté de chez moi. Tu peux pas aller en 12 points? Et ça avait l'air plus difficile à faire quand ils nous l'ont dit que, mettons, quand j'y repense, là, ça s'est bien fait malgré les embûches. Puis dans... Non, mais pour de vrai, genre, je pensais pas qu'on allait y arriver. Comme, je trouve que en général, c'est tellement une idée de projet le fun. Puis, je sais pas, que le faire en comme 1 semaine, puis d'être rushé comme ça, puis tu sais, je sais pas, c'est peut-être un truc là, mais comme j'ai vraiment de la misère à faire quelque chose, mais comme de pas être vraiment satisfaite, puis de pouvoir prendre le temps de le faire. Puis je trouvais ça poche de comme faire 6 heures de route jusqu'à Hunters Point, puis comme que ça donne rien, mais que nous on n'a pas le temps de faire d'autres choses, fait qu'on va s'en revenir parce qu'il faut aller filmer le paddleboard, puis on n'a pas le temps de fouiller comme. Fait que je sais pas, c'est comme stressant, puis ouais.
là, à part ça, tu sais, on chiale, là, tu sais, hier soir, on est... En Mais tout cas, oui, moi, j'étais un petit peu boîte, mais tu sais, quand j'y repense, c'était vraiment une belle journée, puis on a ri comment tout là, même si on était versés dans le bois, là, c'est juste la fatigue, puis parce qu'on n'avait pas prévu partir 6 heures, on n'avait pas dîner, on pensait qu'on allait revenir à comme 2h30. Fait que, c'est ça. Il y avait de la... Donc, ben, la première capsule qu'on a visionnée, ou en tout cas, on n'ira peut-être pas dans l'ordre qu'on a visionné, mais en tout cas, celle qu'on veut dire en premier, c'est la capsule du lac Serre. Donc, premièrement, ça nous a épatés au début. On se disait, mon Dieu, ils se sont rendus si loin. Puis finalement, on s'est rendu compte que vous aviez utilisé les images, mais en fait, c'est bien parce que honnêtement, c'est un secret tellement bien gardé, cet endroit-là, et vous avez déjà du matériel à votre disposition. Fait que de réutiliser, en fait, du matériel pour en reparler, réaffirmer que c'est un secret bien gardé au Témiscamingue que le lac Serre. C'était bien pensé. Fait que non, ça, on a adoré ça. Puis en fait, c'est ça, dans plusieurs des capsules, là, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait peut-être beaucoup de texte. On trouvait que souvent les images parlaient d'elles-mêmes, mais que le texte venait pas nécessairement rajouter une information. Donc on aurait peut-être aimé moins de texte. Dans la majorité, c'est peut-être le commentaire plus général. Mais disons, tout de suite, quand on a vu le lac Serre, on était super emballés, puis on était contents de voir. Puis c'est super bien monté, super bien fait. Donc beau boulot à ce niveau-là. La capsule sur le sentier Famila. Dans le fond, on l'a écouté tout de suite après celle du lac Serre. Donc, le rythme était très différent. On a dû un peu adapter notre écoute parce que le rythme était très différent. Je dirais que d'emblée, quand on ne sait pas que c'est un sentier musical, on s'est dit, oh, il faudrait peut-être que ça soit mentionné dans le titre. Ou parce que, tu sais, on voit des éléments musicaux, mais en même temps, on voit beaucoup de nature. Fait qu'on s'est dit, ah, ça serait peut-être intéressant que le mot musical fasse partie de l'appellation du lieu. Ensuite, un peu aussi pour chacune des capsules, ce commentaire-là revient. Dans certaines d'entre elles, le tag était unique, était peut-être pas mis en valeur de la même façon ou pas mis en valeur au même emplacement. Tu sais, dans le sentier Famila, on l'aimait un peu moins, il était moins en évidence. Sinon, on trouvait que la musique était bonne, était entraînante parce que, veut pas, tu sais, les images, c'est plus contemplatif, on se promène dans un sentier. Fait que ça, c'était super intéressant. Le sujet aussi, c'est vrai que c'est un sentier qui est peu connu. Donc, on le trouvait intéressant de le mettre en valeur comme secret. Bravo. Petite chose aussi, peut-être, on trouvait, tu sais, la capsule dure 1 minute, un premier 30 secondes. Un premier 30 secondes
monté de façon plus dynamique, puis le deuxième un peu moins. Fait que, tu sais, on était comme un peu ambivalente avec cette capsule-là. Donc, voilà, au niveau des commentaires pour celle du Sentier Famila. Maintenant, pour la capsule sur notre secret humain. Donc, Sonia Cardinal, dans le secteur Nord. Moi, je m'appelle Sonia Cardinal, puis j'aime ça dire maintenant que je suis autosuffisante. On essaye le plus possible de savoir ce qu'on mange. Nous, notre viande, on sait d'où qu'elle vient, on le sait avec quoi qu'elle nourrit. Elle n'est pas stressée, elle est remplie d'amour parce qu'on s'en occupe de notre viande. Moi, je me dis tout le temps que quand c'est élevé, qu'on les élève bien, qu'on respecte nos animaux, ben après ça, on va les remercier pour la viande qu'ils nous ont donnée. Puis c'est comme ça que je vois la vie, moi. C'est la même chose avec les légumes. On a notre compost pour nos légumes, puis on fait beaucoup d'aquaponie. Ça, on adore ça, l'aquaponie, parce qu'on aime beaucoup manger de poisson. On a trouvé ce qui nous comblait, nous. Ici, c'est l'Éternel. On l'a baptisé l'Éternel parce qu'il y a 4 saisons. On fonctionne avec de l'aquaponie. Mon bassin, il est séparé en 3. C'est mes tilapias de différentes grosseurs qui sont dedans. À chaque 7 minutes, les bassins, écoutez, ils se vident. Ils se vident, ça donne de l'oxygène à mes poissons. Ça donne aussi de l'oxygène à mes racines. Il faut que mes racines y aient de l'air une fois de temps en temps, pas juste tout le temps dans l'eau. On a appris au fil du temps. Moi, je pense que tout le monde entier a le potentiel pour avoir une région verte, c'est la mentalité. Puis je pense que des fois, il faut leur montrer que ça fonctionne. C'est quand ils voient, quand ils constatent que ça fonctionne. Parce que quand on arrive avec nos projets et qu'on leur dit ce qu'on fait chez nous, souvent on passe pour un peu des extraterrestres. Mais sais-tu quoi? Ça me dérange plus d'être un extraterrestre aux yeux des autres. Ça me dérange plus pas tout. Mais quand ils viennent chez nous, ils réalisent que on sait ce qu'on mange, puis on sait ce qu'on fait. Honnêtement, là, c'est notre coup de cœur. On a adoré ça. Le sujet, premièrement, il est incroyable. Wow. Je veux dire... puis en ce moment, tu sais, au Témiscamingue, l'autosuffisance, c'est un sujet qui est beaucoup discuté, même dans la stratégie d'attraction, c'est le genre de public qu'on veut attirer, les personnes qui ont ça à cœur, en fait. Donc, ça rentrait complètement là, dans ce qu'on veut présenter de la région sur le plan de marketing territorial, si on veut. Et non, puis honnêtement, de découvrir cette personnalité-là, tellement simple, tellement... tu sais, on le savait qu'elle était souriante, gentille, mais Colin, de rentrer dans son quotidien, de rentrer dans son espèce d'univers, c'était super. Puis l'aquaponie, sérieusement, ça existe. Donc, on était vraiment, là, on l'a écouté comme ça, là. On était vraiment très, très captives. Ce qui fait en sorte que même si ça dure 1 minute 30, on vous aime quand même, puis on l'accepte. Je poursuis avec la capsule sur le lac au sable. Je me permets un commentaire qu'on avait soulevé dans les autres capsules précédentes. L'écriture, parfois noire sur fond foncé, entre autres, je pense, au lac Serre, on ne voyait pas si bien, tandis que là, l'écriture était verte pour le lac au sable. Fait que ça, c'était super, c'était plus visible, c'était plus facile à lire comme le texte d'entrée. Fait que ça, c'est un bon coup. On aimait vraiment aussi le fait de voir des gens dans la capsule, voir des gens se baigner, voir des gens jouer de la musique. Donc, ça rendait le montage dynamique. Et ça, on a beaucoup aimé aussi le tag était unique, comment il était placé, puis le hashtag était unique, c'était dans le seul qu'on le voyait, fait que ça, c'était intéressant. C'est aussi la première fois dans les capsules qu'on voyait le logo TV Témis qui était intégré, fait que ça, je trouvais que c'était important que la signature TV Témis soit là. Puis voilà, ça faisait pas mal le tour pour cette capsule-là, bravo.
Maintenant, au niveau de la capsule, les chutes dans le secteur sud, c'était un peu mystérieux. On avait les coordonnées GPS, si je me trompe pas, de cette capsule-là, mais on dirait qu'on savait pas vraiment réellement c'était où. Mais c'est parce que nous non plus, on sait pas c'est quoi le nom de ces chutes-là. En fait, là, c'est mon père qui nous avait dit « Ah, au kilomètre 20, soit tu tournes au Saint-Amand, soit tu tournes là, suivez ce petit trail-là. » C'était comme notre plan de secours, là. Mais ça vaudrait la peine de trouver, parce que c'est vraiment une belle place, puis c'est tout aménagé. Là. Dans le chemin de pénétration, il n'y a pas aucune pancarte qui te le dit, mais quand tu rentres dans le petit chemin, il y a des petites pancartes, tu suis la pancarte de la chute, puis tu arrives là, puis... Mais honnêtement, les coordonnées, à la fin, là, il y avait comme une série de « wow », là. On était comme... Wow, la corde pour monter à quelque part. Wow, les coordonnées GPS, c'est donc une bonne idée. Wow, en tout cas, je sais pas, là. À la fin, là, il y avait comme... on était vraiment heureuses. Puis, à un moment donné, le gros tag, je pense que c'est dans celui-là qui apparaît, qui est très, très gros. Puis tout de suite après, sur fond noir, le logo de TV Tennis, on trouvait que la finale, elle avait vraiment été bien montée puis bien pensée. Même qu'on s'était dit que pour l'ensemble des capsules, ça pourrait être la finale qui est priorisée pour essayer d'avoir une certaine uniformité là, dans la présentation du contenu. Donc, bravo encore pour celle-là. Une autre belle découverte. Encore ici, le même commentaire, là. Les images parlent d'elles-mêmes, fait que peut-être un petit peu épuré au niveau du texte. On a relevé quelques petites coquilles. On avait dit qu'on serait attentive au niveau français. Ensuite, la musique super intéressante. C'était très le fun de voir aussi le mélange des images très nature et industrielles. Tu sais, c'était un beau clash dans une même capsule courte. Puis, on a noté pour celle-là vraiment une belle qualité de montage, des perspectives puis des vues qui étaient très intéressantes. On sentait vraiment l'expérience du caméraman. C'était palpable, on trouvait dans cette capsule-là, fait qu'on tenait à vous le mentionner. La prochaine capsule, en fait, la capsule de la petite rivière. Magnifique image. Tu sais, le paddleboard, c'est sûr que c'est tellement gagnant ces temps-ci, c'est populaire, les gens adorent ça, ils peuvent tellement en faire partout au Témiscamingue, on a la place pour ça. Mais cette rivière-là, je trouve ça le fun, tu sais, elle est accessible quand même, elle n'est pas loin c'est facile d'y aller. Puis, les images de drone étaient écœurantes aussi. Tellement qu'encore là, on aurait mis un petit peu moins d'écriture là, au moment où on voit le super beau plan de haut. Mais non, vraiment, celle-là, on l'a adorée par sa simplicité, je dirais. Puis d'une activité qui était en vogue. Donc, de revisiter des fois un lieu, mais avec une activité qui est super populaire, ça lui redonne une certaine saveur. Puis ça, bravo. La prochaine capsule, dans le fond, le motel Caroline.
Mon nom, c'est Raymond Chénier. Nous avons acheté la compagnie Hôtel Motel Caroline le 1er avril 1977. Ça fait 43 ans qu'on est ici. Je suis dans la compagnie avec mon épouse Madeleine Sanson et mon fils Michel. À une époque, on avait des orchestres ici, 5 jours par semaine, du mercredi au dimanche. On avait des show bands qui venaient de Montréal, Toronto, un peu partout. Quand ils ont changé la loi de livret-sommeil en 1986, ça a été fini pour les orchestres. Les gens ils ont arrêté où ils venaient, mais ils ne consommaient plus. Fait que c'était plus rentable d'avoir des spectacles. Le début de cette capsule-là était écœurant, là. On a les lettres qui s'allument. Tout de suite, on a été captivés. Puis, premièrement, le sujet, je voulais qu'il fasse partie des 8 secrets. J'avais j'espère qu'ils vont mettre le motel Caroline. J'avais cette attente-là dès le départ. Et effectivement, au début, d'avoir le noir et blanc avec l'intervenant, en fait, principal, puis la couleur du lieu, tu sais, qui c'est vraiment ça qui le caractérise. On a trouvé ça vraiment brillant de faire ça. Ce qu'on dirait comme commentaire, en fait, c'est il nous en dit tellement beaucoup. On dirait que peut-être vous avez voulu dire tellement de choses à propos de ce secret-là qu'on a moins axé sur une chose en particulier. Tu sais, là, il y avait la pizza à la toute fin, mais on n'en a pas, tu sais, lui-même, on n'a pas vraiment parlé. Donc, de peut-être d'avoir focusé sur quelque chose d'un peu plus précis à l'intérieur de ce lieu-là, que ce soit les décors, que ce soit... parce que c'est vrai qu'une minute, c'est court, puis on dirait qu'on en aurait pris plus. Ça serait peut-être l'objet d'un beau reportage futur plus en détail, ça, ce motel Caroline. Mais sinon, les images, on a adoré toute la signature visuelle de cette capsule-là, vraiment. Ouais, il y aurait moyen de faire une émission d'une heure là, sur le motel Caroline. Exact, c'est ça. Exactement. C'est comme un sujet qui était difficile, en fait, pour un secret d'une minute, là. Mais en même temps, fallait en parler, je pense que c'était un incontournable. Fait que non, vraiment, beau boulot aussi à ce niveau-là. On était fébriles quand on les a reçus, puis je dirais que quand on voyait les titres apparaître au téléchargement, on se disait « Ah, je pense à ça, oh, c'est bon, on est content. » Fait que aucun regret, vraiment pas. Puis tu sais, ce qu'on vous donne, on se fait sévère, je dirais, parce que, tu sais, sont toutes bonnes, là, c'est tout intéressant. Puis pour nous, les secrets, tu sais, vous avez respecté toutes nos contraintes, à part le 30 secondes de plus qu'on accepte. Mais tu sais, oui, la notion de secret, vous avez vraiment su bien la traiter, puis vos propositions sont originales, fait que vraiment, là, rien à redire sur vos choix et bien contente du résultat que ça donne. Vraiment. Puis, tu sais, je pense que avoir une semaine pour faire ces 8 secrets-là, tu sais, des fois, c'est plus de travail, c'est le défi qu'on vous a donné, que si on vous avait simplement donné un sujet, tu sais, que vous avez un peu carte blanche, là, c'était un peu plus cadré. Donc, d'avoir une semaine pour faire tout ça, honnêtement, là, je vous lève mon chapeau, puis vous avez sûrement travaillé vraiment fort. Puis... je sais même pas combien d'heures, on dirait que j'ose pas. Combien d'heures vous avez passé à faire ça? Ben, juste hier, moins une quinzaine. Ouais, hier 15. Oh, mon Dieu, Saint-Étoile. Mais hier, tu sais, on s'est aussi perdu dans le chemin de pénétration. Là. Ça, c'était vraiment pas prévu dans le projet. Hier, j'ai l'impression que ça fait 8 ans. C'était vraiment le transport hier, le problème. Ouais. Le lieu était loin. Puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, vous vous êtes aussi challengé dans le choix des sujets, je pense. Puis ça, j'admire vraiment ça à la base. Parce que, tu sais, on peut aller dans la facilité, mais c'est vraiment pas ce que vous avez fait. Puis, tu sais, Véro, elle a raison. Tu sais, moi, je vous aurais donné 100% dans tout. Là, c'est vraiment juste parce que là, il fallait être constructif puis essayer de donner des... Mais, tu sais, ce que vous nous avez donné, là, c'est un travail de com incroyable que je vais pouvoir réutiliser à l'intérieur de la stratégie d'attraction, tu sais, par mon Facebook. J'ai déjà prévu tout quand est-ce qu'on va les lancer. Fait que c'est du contenu vraiment, je trouve, professionnel, puis vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez accompli. Moi, je me posais la question, avez-vous appris des choses, vous autres, en faisant ça?
Ben oui, clairement. Ouais. J'ai appris que l'église Hunters Point, c'est vraiment plus loin qu'on pense. Non, mais la petite chute, j'avais aucune idée. Là. On avait... C'est l'endroit que je connaissais pas du tout. Ouais, c'est mon père qui m'a parlé la veille, je pense. Il est comme, hey, Caroline, je suis allée là, puis on est allé voir, puis on a trouvé ça. C'était magnifique, c'était beau. Ouais. Le sentier familial aussi, moi, je le connaissais pas. Puis la lumière aussi, il y avait, c'était tout le temps une belle lumière, on aurait dit, là. C'est sûr que là, on a l'été pour ça, là, mais c'est ça, les temps que vous avez tournés, sûrement en soirée ou le matin, des fois, là, on trouvait que sont toutes lumineuses, les capsules, là. Fait que, c'est vraiment ce qu'on veut aussi présenter lorsque on parle du Témis l'été, là. Fait que c'est, non, vraiment, là, on est super satisfaits, puis on est bien contents que vous nous ayez choisis comme mentor pour ce projet-là. On est super heureux. On se sent choyé de les voir, que plein de gens puissent les voir. Puis là, tantôt, on est en équipe, on dit « Oui, on a fait ça, c'est super, vous allez voir, on parlait de ça. » Fait que bravo. Puis tu sais, c'est sûr qu'on va, les coquilles que vous avez vues, puis tu sais, je parle pour moi, là, mais tu sais, je pense qu'on aimerait ça, parce qu'on les a finis aujourd'hui à comme 10h59, là. Fait que c'est ça. Bravo à tous, puis merci encore. Au revoir. Bye bye. Une chose est sûre, nos participants ont mis tout leur cœur dans la réalisation de ces capsules. Si vous voulez voir le résultat final de leurs 8 vidéos, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Vivre au Témiscamingue. Ces capsules ont été diffusées sur le web afin de permettre à tout le monde d'avoir accès à tous ces merveilleux trésors cachés. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de Format éclair.